Hey, salut tout le monde, c'est Luden, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale les amis. Et donc dans cette vidéo je vais vous montrer le deck qui va me permettre de monter légende une troisième fois. Car je suis redescendu de environ 300 trophées. Et donc grâce à ce deck, et bien tout simplement on va réussir à remonter ensemble. Donc je vais d'abord vous montrer un tout premier gameplay, puis nous allons faire la dernière plutôt bataille ensemble pour monter arène 9. Donc tout d'abord on va s'ouvrir les quelques coffres que je vous ai réservés. Donc allez, c'est parti. 79 d'or, 2 gemmes, une cabane de gobelins et 9 ors de gargouilles, que c'est cool puisque j'ai envie d'en avoir tout simplement beaucoup. 187 d'or, 5 bombardiers, 10 gargouilles, 14 esprits de glace et 3 extracteurs qui font plaisir. On finit sur le meilleur coffre, donc le coffre à couronne. 460 d'or, 3 gemmes, 4 bombardiers, 2 chevaucheurs de cochon, ça c'est cool, 4 valkyries et 54 flèches qui fait plaisir. Donc revenons à ce deck qui est composé de tout ça, pardon pour le micro, tout ça dont la princesse. Pour ceux qui n'ont pas, vous pouvez changer avec le sorcier de glace ou le baby dragon tout simplement. Mais bon, si vous avez la princesse ou le sorcier de glace, c'est toujours mieux. Moi je dois la voir, ouais, il est là. Donc c'est parti, je vais vous montrer le premier petit gameplay, mais tout simplement je vais pas vous montrer le résultat. Donc on va voir, j'ai eu qu'une défaite quand j'ai joué ce deck et j'ai commencé à le jouer ici, là. J'ai commencé à le jouer là, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6... 6 victoires et une défaite. Et bah bien sûr je vais pas vous montrer l'autre, je vais pas vous le dire. Donc tout simplement c'est la bataille juste avant juste celle que je viens de faire. Donc c'est parti. Alors je vous invite à mettre pause sur la vidéo et de me dire dans les commentaires si je vais gagner ou pas, tout simplement. À mon avis c'est un petit peu sûr pour vous, mais on va voir. Alors j'arrive avec une bonne main de départ tout simplement car c'est mon combo d'attaque en premier. Donc avec le géant royal, les esprits de feu et la princesse derrière. Donc je commence mon deck, j'ai pas mis la princesse, je sais pas pourquoi. Donc il y a juste un esprit de feu qui a tapé les barbares, c'est un petit peu dommage. J'ai mis la princesse derrière histoire que les barbares ne fassent pas trop de dégâts. Là très attention parce que ce que j'ai fait c'était très dangereux. Il fallait que, voilà, donc j'ai mis les gobelins très rapidement car sinon j'allais me prendre le coup du Zappy qui est franchement fatal. Lui avait le mineur en face, le mineur qui m'a bien gêné durant la partie. Le mineur, le géant squelette qui m'a pas trop gêné, et aussi la boule de feu. Je l'ai presque pas vu durant la partie sauf pour clean ma horde de squelettes. Ma horde de gargouilles. Donc ce qui peut vraiment être vraiment énervant dans ce deck, c'est tout simplement tout ce qui est canon, tour de l'enfer, tout ce qui peut gêner tout simplement le géant royal. Donc tout ça, ça peut vraiment être vraiment énervant. Donc là je mets les gardes qui est une troupe vraiment super, je trouve. Si vous les avez pas, pardon, vous pouvez les changer avec les spires gobelins, donc les gobelins à lance. Mais c'est une carte super parce que s'il y a un prince, pardon, ou un prince ténébreux qui fait une charge, tout simplement vous le mettez, ça arrête sa charge, ou pareil pour le Zappy, etc. Donc son mineur essaye de me faire mal. Là il a mis ses esprits de feu pour rien, j'ai pas décidé de défendre, j'ai eu raison. Par contre il y en a un qui m'a touché. Alors on va refaire le petit combo. Tout simplement, il nous remet le Zappy en contre. Ça va pas trop nous poser de problème. On va mettre la princesse juste devant pour faire mal aux barbares.
Et en fait là on va s'occuper du Zappy en priorité, donc on va le gêner d'abord. Et en fait là, sans être prétentieux, on a bien joué car on a attiré en même temps le Zappy et le bébé dragon. Donc c'était plutôt bien joué. Donc là j'ai gardé de l'élixir pour essayer de contrer son mineur que j'ai bien contré. Vous allez voir qu'à la fin il va me lancer une boule de feu sur ma tour, mais on va plutôt bien s'en sortir. Donc alors là je commence, il met la boule de feu, il a un petit peu moins d'élixir. Bon, on est dans le free time, donc il y a x2 élixir. Vous allez voir que je vais bien réussir et donc que je vais finir pas très sympa avec le zap et la princesse. Donc j'en suis désolé pour lui. Donc là c'était chaud, je me disais ah, est-ce que la princesse va aggro le squelette géant? Non. Et donc un petit 2-1 petit 2-1 des familles qui fait plutôt plaisir. Voilà. Donc si vous n'avez pas vu le clip pour rejoindre mon clan, donc je vous invite à aller le voir. Je vous mets une petite annotation en haut à droite ici. Alors ce qu'on va faire tout de suite, tout simplement on va faire notre petite attaque en live. Donc c'est parti. On va chercher la petite oh bien cool. Alors on se bat contre un belge, ça tombe bien, j'aime bien les frites. Et il a plus de trophées que nous, du coup à mon avis ce sera bien suffisant si on gagne pour monter. Sachant qu'il est level 10 alors que moi je suis pas très fort à ce jeu, donc je croise principalement que des levels 9, level 9, quelques level 8, mais pas souvent des level 10, donc dommage. Là j'ai essayé tout simplement de mettre la petite horde, parce que j'avais rien d'autre pour attaquer. Tiens, on va faire comme ça. Et on va lui mettre direct le géant royal. On n'a pas trop gardé d'élixir. On joue avec le feu, mais voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre? Ouais, on va garder notre zap au cas où il est petite horde ou des trucs des familles qui font pas plays. Hop, on met ça pour éviter qu'ils mettent le coup. Et on va mettre la princesse en soutien. Voilà, donc j'ai bien joué parce qu'il y avait il y avait ses gargouilles. Ok, parfait. La princesse n'est pas prise ce coup. Je vais garder, hop, ouais, ok. On va faire ça parce que sinon ils vont me mettre très mal. Et ils vont tout de suite défendre sur les spires gobelins. C'est cool. Perfect. Bon on commence plutôt bien cette petite attaque. Le mec s'appelle Supercell CO. Ou So, je sais pas comment on le dit. Alors ouais, donc là je joue sur PC, donc c'est plus facile pour moi de voir où est-ce qu'il met les trucs. Je vous invite à jouer sur PC, de toute façon je ferai un tutoriel pour jouer aux jeux Android comme ceci sur votre PC ou Mac. Tout simplement, qu'est-ce qu'on va faire? Ça me paraît bien, ouais. Ok, faut juste éviter qu'ils nous mettent trop de dégâts en une seule attaque, parce que c'est ça qui est fatal dans ce jeu. Je vais pas vous l'apprendre, hein. J'estime que si vous regardez cette vidéo, vous connaissez un minimum ce jeu vite. Non, yes, perfect. Par contre, le mineur, il faut s'en occuper si on veut pas qu'il nous fasse trop mal. Perfect. Ok, on va l'aggro derrière. Oh, c'était chaud, j'ai eu peur qu'il l'aggro pas, mais bon. Au final, ça a passé. Hop. Ok, c'est bon. Pour l'instant, on gère bien. On a une petite couronne pour l'instant. Il nous fait pas trop mal. Faut qu'on fasse gaffe ici. Ok, on va repartir à l'attaque. C'est bon, on gère. Bon, je crois qu'on a gagné, parfait. Super combat. Donc, on est arène légendaire. Combien est-ce qu'on a gagné de trophées? 36, c'est plutôt cool. On est arène 9, arène légendaire. Donc, on a plein de trucs, c'est cool. Ah, je suis content. Plutôt content d'être arène légendaire. Ah oui, aussi, je voulais vous dire, je suis pas très fort à ce jeu parce que j'ai pas les troupes toutes maxées. Bien que j'en ai plusieurs de niveau 10 ou des trucs comme ça. Mais tout simplement j'ai donné
7551 dons sur mon ancien clan. Donc bah, franchement je suis un petit peu déçu parce que je tombe sur des joueurs pas super expérimentés niveau bah, leur level, mais voilà quoi. Bon, bah j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve pour dans une prochaine vidéo. Donc n'hésitez pas à rejoindre mon clan et on se dit à la prochaine.